Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. On va s'intéresser à nos anciens, à nos grands-parents. On va s'intéresser aussi à nos jeunes retraités. Et pour en parler avec nous, c'est Aurélie Jolin qui est membre de la direction de la Sécurité sociale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ces domaines, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, la retraite. Aurélie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a de plus en plus d'associations qui se rapprochent de nos anciens, qui tentent de les aider dans leur quotidien. Et c'est plutôt une bonne chose. Certaines de ces associations sont du reste financées en partie par la Sécurité sociale. Mais on se rend compte aussi que nos anciens ont des droits. Et ça fait aussi partie de votre job d'essayer de leur expliquer, ou de nous expliquer les droits des retraités. Parmi les droits principaux, essentiels d'un retraité, il y a lesquels ? Il y a déjà le droit à la retraite, tout simplement de toucher sa retraite, ou le minimum vieillesse si on n'a pas cotisé suffisamment. Comment on fait ? Donc ça concerne beaucoup de personnes. Voilà, imaginons, je vais arriver à l'âge de 60 ans, 62 ans, je me dis, mais j'ai travaillé toute ma vie, comment je fais pour aller à la retraite ? On prend rendez-vous avec un conseiller de la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte, et puis on dépose un dossier de demande de retraite, tout simplement. Donc là, normalement, sont enregistrés déjà chez nous tous les éléments de carrière de la personne par le biais des déclarations des employeurs. Et on reconstitue donc une carrière qui ouvre droit à un certain montant de retraite. D'accord. Et est-ce qu'on arrive assez facilement à savoir à l'avance ce dont je vais avoir droit, par exemple, à la retraite ? Alors, à l'avance, pas forcément. On a des outils, effectivement, notamment des outils sur Internet. L'assurance retraite a mis en place des outils de simulation, ou en tout cas des premiers téléservices qui ne sont pas tous encore accessibles à Mayotte. Néanmoins, la carrière l'est. C'est-à-dire que quand on va sur le site l'assurance retraite, on peut voir si sa carrière est complète. C'est ce qui est quand même un élément fondamental, parce que c'est ce qui est le plus long à instruire finalement au moment du passage à la retraite. Si vous avez des trous dans votre carrière, concrètement, il va falloir les combler, à essayer de récupérer les fiches de paye, etc., les éléments de salaire de ces périodes-là qui peuvent être plus ou moins lointaines. Mais vous avez ces éléments, la Sécurité sociale ? Nous, on les a si tant est qu'ils aient été bien enregistrés par les services, c'est-à-dire qu'on ait eu la bonne information, ou qu'on puisse aller les récupérer dans d'autres régimes de retraite, puisqu'on a de plus en plus de carrières longues, de carrières avec différentes étapes. On peut avoir travaillé dans le privé, dans le public, etc. Et tout ça, ce sont différents régimes de retraite encore aujourd'hui, même s'il y a un petit mouvement de fond là pour unifier tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a des fois des informations à récupérer auprès d'autres caisses de retraite. J'ai des messages qui arrivent, Aurélie, pour vous. Beaucoup de messages au standard. J'ai perdu mes bulletins de salaire il y a 20 ans, 25 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est foutu ou vous pouvez m'aider encore ? Là, il faut venir pour voir si on peut retrouver des éléments quand même, parce que les bulletins de salaire sont peut-être perdus, mais les informations ont peut-être été remontées quand même dans nos bases par les employeurs à l'époque. Oui, donc tout n'est pas perdu. Non, il faut consulter. Consulter. Il y a des matinales qui sont organisées en ce moment. Je crois qu'il y en a une ce matin. Si je dis pas de bêtises, non ? Alors, les matinées employeurs, c'est à destination donc des employeurs, et c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Le 29. Voilà. D'accord. Et la première, je crois qu'elle aura lieu du côté de Damjago, si je dis pas de bêtises. Par contre, aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une journée d'accès aux droits pour le public, justement retraité ou futur retraité. Et c'était organisé effectivement à la maison du service public d'Amjago, en partenariat avec 3 associations de personnes âgées. Et les communes du Nord, toutes les communes du Nord. Alors qu'est-ce qui va se dire à cette réunion ? Alors l'objectif, c'est vraiment de présenter aux personnes âgées justement leurs droits, comment on constitue un dossier de retraite, quelles sont les aides aussi qui vont au-delà de l'aide légale retraite, mais ce que nous on appelle des prestations extra-légales, c'est-à-dire de l'action sociale, de l'aide sociale. Qu'est-ce que la Caisse de Sécurité sociale peut... dans quel champ elle peut intervenir ? Ça peut être la santé, ça peut être l'achat de l'aménagement du logement ou la rénovation d'un logement. On a un certain nombre d'aides sociales disponibles et qui sont assez peu connues malheureusement de notre public. Donc c'est une petite journée, puisque c'est de 8h30 à 14h, aujourd'hui à donc, la maison du service public d'Amjago, pour exposer aux personnes ces aides et faire témoigner également des personnes qui ont bénéficié de ces aides, histoire de vraiment... appuyer sur l'utilité, l'intérêt, et puis le fait que c'est pas si compliqué que ça d'y accéder. Et encore des questions. J'ai travaillé la terre toute ma vie à Mayotte. Je n'ai jamais eu de bulletin de salaire. Ça veut dire que je n'aurai jamais de retraite ?
Alors là, c'est quelqu'un qui est donc exploitant, qui exploite sa propre terre. Il faut savoir que le régime agricole a été instauré à Mayotte depuis le 1er janvier 2015. Oui. Donc la MSA est présente. Oui, Alors nous assurons, enfin pas forcément physiquement, nous assurons l'accueil des affiliés de la MSA, donc c'est pour la retraite et la maladie. Et par contre, c'est la caisse MSA d'Armorique qui assure le traitement des dossiers. Et donc, il peut déposer un dossier chez nous. Est-ce qu'il y a un minimum en dessous duquel un retraité ne peut pas descendre en termes est-ce que c'est par exemple 300, 400 euros minimum, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais descendre en dessous d'un certain montant à la retraite. C'est l'ASPA, oui, c'est le minimum vieillesse. Hein. Aujourd'hui, on a à peu près 4500 personnes qui touchent une prestation de retraite à Mayotte, dont 3000 touchent le minimum vieillesse. Qui est de combien? Qui est aux alentours de 350 euros. 350 euros. Oui, j'espère pas me tromper par contre. C'est pas énorme hein, pour une personne, hein, pour arriver à vivre avec 350 euros, c'est compliqué. Forcément. Alors les montants sont effectivement très inférieurs au montant, constaté en métropole. Oui. On a un rattrapage, comme vous le savez, qui est prévu, qui a été inscrit dans tous les plans qui concernent Mayotte. Donc au niveau des retraites, les premières retraites à taux plein véritable, on est sur un rattrapage 2036. Un rattrapage qui est à la fois sur les prestations, parce que on est un système de sécurité sociale entier, c'est-à-dire qui va des cotisations des employeurs jusqu'aux prestations versées aux salariés. Et donc tout ça va augmenter de manière conjointe. On va augmenter les prestations, on va augmenter les cotisations à échéance, donc 2036 pour le moment. 2036, hein. Oui. C'est pas demain. Hein. Non. Et justement, Flo, une réaction pour quelqu'un qui aurait effectué une partie de sa carrière en métropole ou en Martinique ou en Corse et une autre partie ici et qui finit ici, ça se passe comment le calcul de la retraite? Après, on est sur c'est des calculs complexes, mais effectivement qui sont liés on applique les législations des différents régimes. Hein. La personne ne va pas perdre parce qu'elle a fini sa carrière à Mayotte. D'accord. Et vous avez accès à ces cotisations à la Martinique, en métropole et en Corse? Tout à fait. Les régimes de retraite sont encore multiples, mais dans l'information, on a accès à l'information de tous les régimes de retraite. D'accord. Comment ça se passe quand effectivement il y a certaines personnes qui ne parlent pas du tout le français, et il y en a pour nos anciens qui ne parlent pas du tout français et qui aimeraient se rapprocher de vos services, il y a des personnes qui parlent la langue locale? Oui, la plupart. La plupart de nos agents d'accueil, effectivement, parlent le shimaoré ou parfois certains le shibushi. Donc, il n'y a pas du tout de souci de ce point de vue-là. Après, pour les personnes âgées, c'est vrai que, et compte tenu du fait que nous allons déménager dans un siège flambant neuf de grande envergure, et puis dans un quartier très prisé, on va dire, de Mamoudzou, en tout cas, avec beaucoup de monde. On travaille à faire en sorte qu'ils aient de moins en moins à se déplacer à nos guichets. Toute la population en général, on va dire, mais cette population en particulier. Qui a priori a plus de mal à se déplacer. Tout à fait. Et donc, on travaille vraiment en partenariat avec un certain nombre d'associations, avec les CCAS. Nous avons signé très récemment une convention de partenariat avec le CCAS de Chirongui. C'est quelque chose qu'on va multiplier avec les CCAS de Lille. CCAS, ça veut dire Centre communal d'action sociale, d'accord, dont l'objectif est d'aider les personnes dans l'accès aux droits notamment. Et donc l'objectif pour nous en tout cas, c'est d'utiliser ces structures, donc associations ou CCAS, comme des tiers de confiance pour accompagner véritablement les personnes pour leur... Une forme de décentralisation en quelque sorte? On va dire, effectivement. Aujourd'hui nous avons des permanences, 2, bientôt 3 permanences sur le territoire. On ne pourra pas aller au-delà, on ne peut pas installer un petit guichet de la sécurité sociale dans chaque village, et puis ça n'aurait pas forcément de sens parce que ce qu'on traite c'est quand même très diversifié. Mais par contre, utiliser donc ces personnes relais, ces assistants sociaux relais, ça c'est quelque chose que l'on est en train de développer actuellement. Alors justement, vous parliez de ces nouveaux locaux. Est-ce que vous avez une idée de quand véritablement on va pouvoir aller à Kawini dans ce grand nouveau centre? Alors nous, notre objectif, c'est début juillet, première semaine de juillet, pour une inauguration. Ensuite, pour l'ouverture au public, je peux pas, je peux pas encore m'avancer. Mayotte 2025. Non. non, mais dans les semaines qui suivront. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer pour tous les cotisants, tous ceux qui utilisent la sécurité sociale?
Alors ça va changer qu'on a un lieu unique et que cette identité, cette belle identité visuelle qu'on a là, Caisse de sécurité sociale de Mayotte, ça va commencer à vraiment prendre sens parce qu'aujourd'hui on a quand même un site famille, on a un site maladie retraite, on a un site recouvrement. Donc on va vraiment faire prendre conscience à tous, je pense, et nous-mêmes le prendre conscience qu'on fait partie de la même maison. Donc ça va, j'espère fluidifier aussi les relations entre les services pour apporter un meilleur service à notre public in fine. Et puis des conditions d'accueil vraiment dignes d'une caisse de sécurité sociale en 2018 en l'occurrence, avec un espace, avec divers espaces, des téléservices accompagnés, puisqu'on essaie vraiment d'inscrire Mayotte dans ce schéma de téléservices de l'institution. On a le CAF.fr par exemple, le site CAF.fr qui arrive la semaine prochaine, normalement, sur Mayotte. Alors avec des fonctionnalités limitées par rapport à ce qu'on peut trouver en métropole, c'est-à-dire qu'on est essentiellement sur de la consultation, mais il faut voir que les personnes se déplacent auprès de nos agents essentiellement pour ces motifs-là. Donc ils pourront déjà, sur CAF.fr, voir s'ils ont été payés concrètement, et puis éditer une attestation de paiement, ce qui est déjà le premier motif de visite. Après, pour faire une demande de RSA à distance, etc., ça va monter en charge progressivement. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais c'est quelque chose qu'on travaille avec la Caisse nationale. Encore une question. Elle est proche de ce qui a été posé tout à l'heure, mais je vous la pose quand même, parce que c'est la question de nos auditeurs. C'est une personne qui, en fait, se retrouve sans revenu. Elle est française, depuis toujours. Elle a travaillé dans un douka, elle avait son petit douka, elle vendait une forme d'épicerie locale et elle ne touche rien, elle a 72 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est normal là? Est-ce que c'est possible? Compte tenu du peu de... malheureusement, il y a beaucoup de choses possibles. Maintenant, compte tenu du peu d'informations que j'ai, c'est étonnant, effectivement. Donc, il faut qu'elle se rapproche de même quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, mais qui n'a pas forcément, à l'époque, cotisé, pas eu de bulletin de salaire, pas forcément d'employeur. Elle achetait quelques produits du jardin d'à côté, elle les revendait dans sa boutique. Elle a travaillé toute sa vie. Ses gamins sont allés à l'école. Il y a quand même moyen pour ces retraités de percevoir quelque chose. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'essentiel des retraités aujourd'hui à Mayotte, finalement, touche l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, qui est un minimum vieillesse pour des personnes qui, effectivement, n'ouvrent pas droit, du fait de leur cotisation, à une retraite. Donc, effectivement, il y a... C'est des droits basiques, Aurélie, mais c'est bien la preuve qu'il y a plein de gens qui ne sont pas encore au courant des droits des retraités, et c'est pour ça qu'il va y avoir du reste ces différentes réunions organisées. Cette journée à Amjago, exactement, notamment aujourd'hui. On vous invite, si on avait reçu encore d'autres SMS, mais je vous invite à participer si vous êtes concerné par la retraite directement ou indirectement. Ça peut être aussi vos parents ou vos grands-parents. Participer à ces réunions. Le fait d'être informé, le fait de savoir, c'est un droit. Profitez-en. Merci beaucoup Aurélie Jolin d'être venue sur ce plateau et de nous avoir fait part de vos lumières sur le droit des retraités. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.